Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'ICN. L'ICN est cette zone que je peux ancrer librement dans iCAD, que je peux également afficher sur un deuxième écran. Et je voudrais maintenant aborder, par exemple, les différentes zones. J'ai ici la possibilité de passer d'une vue à l'autre. Ici, les vues que j'ai sont également affichées. Pour cela, je vais simplement créer un cube que je vais placer ici dans la construction. Et je voudrais ici générer différentes vues à partir de ce cube, juste pour le montrer. On voit ici que j'ai différentes vues, une vue de face et une vue de côté. Cela m'est également représenté dans le graphique. Ce domaine se distingue ici, entre autres par le modèle D et les zones de feuilles. Je peux bien sûr créer ici différentes zones de feuilles où je peux également générer une nouvelle feuille dans cette zone ou créer de nouvelles vues avec le bouton droit de la souris. J'ai toujours la possibilité de modifier l'affichage. Ensuite, j'ai ici le changement de construction où je peux charger différentes constructions. Dans la partie inférieure, on trouve ensuite les prochaines. Fenêtres d'ancrage qui sont également réparties en différentes zones que je peux organiser ici de manière différente, comme chacun le souhaite. Ici, en principe, le plus important de mon point de vue est ce qu'on appelle la fonctionnalité. C'est l'historique de la manière dont une pièce a été créée. Je vais également ajouter un perçage ici, simplement pour montrer que chaque étape de traitement est enregistrée. Je vois ici que selon l'étape de traitement sur laquelle je me trouve, le traitement ou la pièce est marqué. En double-cliquant ici, je peux revenir à l'édition et modifier les valeurs. Ici, je pourrais changer le diamètre. HCM, ici. HCM est en principe les dépendances que l'on peut définir. C'est-à-dire que lorsque je travaille de manière paramétrique ici, j'ai la possibilité de faire deux étapes où j'ai ici deux fois le HCM ou mes dépendances. Sont listées. Je montrerai ces dépendances dans d'autres vidéos. De plus, il y a ici le graphique. Cela signifie que selon la pièce sélectionnée, je vois ici ce graphique. Les propriétés sont simplement les caractéristiques de la pièce respective. Lorsque je travaille de manière paramétrique et que j'utilise des variables, ces pièces me sont également présentées. Maintenant, il en est ainsi que j'ai ici, dans ce grand domaine, que j'ai également représenté de cette manière deux structures. D'une part, la structure d'éléments qui me représente aussi les vues. Cela signifie que si je mélange des dés, je peux également gérer ces parties ici de manière D-dimensionnelle. D'autre part, ici se trouvent les structures des parties. Ce symbole jaune me dit simplement que cette pièce n'a pas encore été enregistrée, cette construction. J'ai ici encore une fois des fonctions dans la partie supérieure sur lesquelles je peux ou vais pouvoir revenir. Ici, je retrouve mes paramètres où je peux définir certaines configurations, ce qui doit être réglé pour l'utilisateur. Dans ce cas,